Bienvenue sur Mandarin TV, la seule chaîne de télévision franco-asiatique de France. Actualité, débats, interviews, reportages, tout est sur la chaîne YouTube de Mandarin TV. Pour vous abonner, c'est simple. Tapez Mandarin TV, YouTube et cliquez sur s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la clochette à droite pour être informé des nouvelles émissions. Suivez-nous. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre Chine-France, le journal, une émission d'information quotidienne sur la Chine, sur les relations sino-françaises et sino-européennes en langue française. Tout de suite, les titres. Des entreprises européennes en Chine saluent le nouvel accord d'investissement entre la Chine et l'Union européenne. Les ventes de Toyota en Chine ont augmenté de 11% en 2020, malgré la pandémie de coronavirus. Le Festival international du film de Cannes pourrait être reporté à l'été. L'astronaute allemand Matthias Maurer défend la coopération spatiale sino-européenne. Le barrage chinois des Trois Gorges bat le record mondial de production électrique. Enfin, les revenus du tourisme de glace et de neige devraient dépasser les 390 milliards de yuan, soit 49 milliards d'euros entre 2020 et 2021. L'année 2021 serait-elle le début d'une collaboration plus prometteuse pour la Chine et l'Europe? Après 7 ans de négociations, l'accord global sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine a été conclu le 30 décembre 2020. Les deux parties se sont engagées à ouvrir davantage leurs marchés respectifs. Selon la télévision publique chinoise CGTN, même si le texte final de l'accord n'a pas encore été approuvé, les entreprises européennes en Chine prévoient d'ores et déjà d'investir davantage sur le marché chinois sur les bases de cet accord. Au cours de la dernière décennie, le constructeur allemand Bosch a investi 50 milliards de yuan, soit 6,3 milliards d'euros, dans l'ex-empire du milieu, l'un de ses plus importants marchés au niveau mondial. Malgré la pandémie, les ventes de Bosch, allant des appareils ménagers aux pièces détachées automobiles, n'ont cessé de croître tout au long de l'année 2020 pour atteindre plus de 100 milliards de yuan, soit 12,6 milliards d'euros. En novembre, l'entreprise allemande a installé un nouveau centre de R&D dans la ville de Wuxi, dans la province du Jiangsu, dans l'est de la Chine. L'accord bilatéral d'investissement global entre la Chine et l'Union européenne devrait interdire le transfert obligatoire de propriété intellectuelle. Et l'entreprise allemande s'en est félicitée. Dans le cadre de cet accord, la Chine promet offrir un accès sans précédent à son marché à l'Union européenne. De leur point de vue, les entreprises européennes devraient avoir moins de difficultés pour créer des sociétés en Chine, notamment dans le secteur de l'automobile et des services financiers ainsi que de la santé. Une autre entreprise européenne, le fabricant d'appareils ménagers Vorwerk, prévoit également de profiter des opportunités que laisse espérer cet accord. Malgré la pandémie, les ventes de ces produits tels que les aspirateurs et les appareils de cuisine ont augmenté régulièrement en 2020. Cet accord devrait lui donner la confiance nécessaire pour étendre ses activités sur le marché chinois. Pour rappel, la Chine s'est substituée aux États-Unis au rang de premier partenaire commercial de l'Union européenne au cours des 3 premiers trimestres de 2020. Le volume des échanges bilatéraux s'est élevé à 425,5 milliards d'euros entre janvier et septembre, soit 13 milliards d'euros de plus que le volume des échanges entre l'Union européenne et les États-Unis sur la même période. Selon la télévision publique chinoise CGTN, le commerce mondial a été durement touché par la pandémie en 2020, mais les échanges bilatéraux entre la Chine et l'Union européenne n'ont cessé de croître au cours de l'année écoulée. L'accord global sur les investissements sino-européens est arrivé au moment opportun pour redynamiser les échanges entre les deux parties. Toujours selon la CGTN,
Cet accord, ainsi que le partenariat économique global régional récemment signé entre la Chine et 14 autres pays autour de l'océan Pacifique, connu sous le nom de RCEP, souligne l'intention de la Chine de jouer un rôle essentiel dans les domaines du commerce et de l'investissement. Au chapitre automobile, les ventes de Toyota en Chine ont augmenté de 11% en 2020, malgré la pandémie de coronavirus. Reportage. Le constructeur automobile japonais Toyota a déclaré jeudi 7 janvier avoir vendu 1,8 million de véhicules l'an dernier en Chine. Cela représente une hausse de 11% par rapport à 2019. Le constructeur japonais a ainsi réduit l'écart avec ses concurrents Volkswagen et General Motors sur le plus grand marché automobile du monde. La Chine est devenue un marché de plus en plus important pour Toyota. Le constructeur automobile japonais a conclu des partenariats avec des groupes chinois comme FAW et GAC afin de construire de nouvelles usines de véhicules électriques pour répondre aux exigences du gouvernement chinois. Toyota a également vendu 223 700 véhicules Luxury Premium importés en Chine, soit une augmentation de 11,5% par rapport à 2019. Certes, les ventes des constructeurs automobiles ont chuté au cours des premiers mois de l'année dernière en Chine, essentiellement parce que le gouvernement chinois a mis en place des restrictions de voyage pour empêcher la propagation du coronavirus. Mais les ventes globales se sont redressées au second semestre. Pour l'industrie automobile chinoise, les ventes réalisées en 2020 ne devraient baisser que de 1,9% l'an dernier. Le Festival de Cannes aura-t-il lieu cette année? La réponse est oui, mais celui-ci pourrait se tenir en juin ou juillet et non pas en mai selon la tradition. C'est en tout cas ce qu'a affirmé une porte-parole du festival à l'agence France Presse. En 2020, les festivaliers habitués à défiler sur la Croisette ont connu une année de disette. Le Festival de Cannes a en effet dû annuler l'édition 2020 en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Cependant, les organisateurs ont déjà en tête l'édition 2021. Selon des informations de l'agence France Presse, celui-ci devrait bien se tenir cette année. Alors que l'événement se déroule traditionnellement en mai, il est possible qu'il soit décalé entre fin juin et fin juillet, en fonction de l'évolution de la pandémie et des conditions sanitaires. Pour l'heure, on ne connaît pas encore les films sélectionnés pour le Festival de Cannes 2021. En 2020, l'événement ne s'est pas déroulé selon son format habituel en raison du coronavirus. Une sélection 2020 a toutefois été établie. Ces films ont bénéficié d'un label et certains ont été projetés à l'été et automne 2020. D'autres attendent toujours de pouvoir sortir en salle. Alors que ce festival a été annulé l'année dernière, les événements à Berlin et à Venise se sont déroulés sous de strictes restrictions sanitaires. Les organisateurs ont encore besoin d'un certain temps pour évaluer la situation en début d'année avant de prendre une décision. Direction l'espace, alors que l'homme s'apprête à retourner sur la Lune et se rapproche de Mars, la coopération entre la Chine et l'Europe se révèle plus étroite. Nos confrères de CGTN français se sont entretenus avec Matthias Maurer, un astronaute allemand. Il a été choisi par l'Agence spatiale européenne pour mener une mission dans l'espace. L'astronaute allemand revient sur ses relations avec les taïkonautes chinois avec qui il s'est entraîné. Il prône un renforcement de la coopération spatiale internationale. Cosmic Kiss, baiser cosmique, c'est le nom de la mission de Matthias Maurer. L'astronaute allemand est en plein entraînement. Il a été sélectionné par l'ESA pour rejoindre la Station spatiale internationale, où il mènera une série d'expériences visant pour certaines à préparer les prochains voyages de l'homme sur la Lune et Mars, en améliorant la santé des astronautes dans l'espace. On sait déjà le système immunitaire, ça baisse, toutes les bactéries, les virus deviennent plus agressifs
il y a un changement avec les yeux des astronautes, ça se déforme un peu. Et donc, il y a beaucoup d'investigations qui veulent entendre sont quoi exactement les changes dans le corps humain dans l'espace. Matthias Maurer a participé au premier entraînement commun entre Européens et Chinois en 2017 en Chine, pour apprendre à survivre si son vaisseau atterrissait d'urgence en pleine mer. Un entraînement effectué entièrement en chinois, l'une des 6 langues qu'il maîtrise. Et donc, on était vraiment à côté, ma chambre à côté des chambres des taïkonautes. On a déjeuné ensemble, on a pris les repas ensemble, on a fait les cours ensemble. Et après les cours, on a discuté en privé ensemble. Donc, c'était vraiment après 2 semaines, je me sentais vraiment, c'est ma famille. Et je trouve travailler avec les Chinois, c'est vraiment pas un problème entre humains parce que ça fonctionne. Ils sont vraiment ouverts et bon, j'aime très bien travailler avec eux. Alors que la coopération sino-européenne continue de s'intensifier, l'astronaute allemand se félicite de ce travail commun entre les puissances spatiales, comme la Chine, qui a passé un cap en réussissant sa mission lunaire Chang'e 5. Cette mission sur la Lune pour prendre des échantillons et rendre les échantillons vers la Terre, c'est vraiment impressionnant. Et maintenant, je peux dire que la Chine, vers la Lune, ils savent faire plus que les Européens. Et donc, c'est vraiment impressionnant. Et moi, j'espère que cette coopération européenne, chinoise, on va continuer parce que sur la ISS, on peut déjà voler avec les Américains, avec les Russes, mais si on vole vers la Lune et plutôt vers Mars, plus tard vers Mars, moi je trouve qu'il faut tous travailler ensemble parce que ça devient de plus en plus difficile. Je vous le disais en titre, le barrage chinois des Trois Gorges bat le record mondial de production électrique. À lui seul, il a généré en 2020 autant d'électricité que près d'un tiers du parc nucléaire français, soit 112 milliards de kilowattheures. Vous verrez, c'est impressionnant. Avec ses plus de 2 km de long et ses 185 mètres de haut, le barrage chinois des Trois Gorges sur le fleuve Yangtze est le plus grand ouvrage hydraulique du monde. Il a battu en 2020 le record de production annuelle d'électricité. C'est ce qu'a annoncé cette semaine son exploitant China Three Gorges Corporation. À lui seul, il a généré autant d'électricité que près d'un tiers du parc nucléaire français, soit près de 112 milliards de kilowattheures. Le barrage a permis d'éviter de brûler plus de 31 millions de tonnes de charbon, contrairement aux centrales d'EDF qui ont réalisé une très mauvaise année. Le barrage chinois n'a nullement été perturbé par la pandémie. Au contraire, s'il a pu battre le record du monde détenu depuis 2016 par le barrage brésilien d'Itaipu, c'est grâce aux pluies diluviennes qui ont généreusement alimenté le Yangtze l'an dernier et rempli à ras-bord les 600 km de retenue du barrage. À l'heure où Pékin s'est fixé des objectifs de réduction des émissions de CO2, le barrage a permis d'éviter de brûler plus de 31 millions de tonnes de charbon et donc d'économiser plus de 86 millions de tonnes de CO2. La performance de ce géant de l'hydroélectrique, qui a commencé à produire en 2003, n'aura toutefois pas suffi à éviter de fréquentes coupures de courant ces dernières semaines dans de nombreuses régions chinoises, tant la demande chinoise était importante. Le secteur du tourisme est très gravement touché par l'épidémie de coronavirus. Mais tous les segments de ce secteur ne sont pas logés à la même enseigne. C'est le cas en Chine du tourisme de glace et de neige. Reportage. Selon les chiffres officiels, le tourisme de loisirs sur la glace et la neige en Chine devrait attirer 230 millions de visites entre 2020 et 2021, avec un revenu qui devrait dépasser les 390 milliards de yuan, soit 49 milliards d'euros. Le rapport sur le développement du tourisme de glace et de neige en Chine en 2021,
publié par l'Académie du tourisme de la Chine, montre que les visiteurs locaux pourraient représenter 60% du nombre total des touristes. Les plus grosses dépenses concernent l'hébergement, suivi par le transport, les billets d'entrée, les achats sur place, la nourriture et les loisirs. 32,2% des visiteurs préfèrent loger dans des hôtels économiques et 27% souhaitent séjourner chez l'habitant. En Chine, le tourisme de glace et de neige est un segment d'activité qui attire les investisseurs. Les statistiques montrent qu'entre 2018 et 2020, le montant global des investissements a dépassé les 900 milliards de yuan, soit 114 milliards d'euros, dont environ 610 milliards de yuan, soit 77 milliards d'euros pour la seule période 2018-2019, signe qu'il s'agit là d'un segment d'activité qui a le vent en poupe. Ainsi se termine cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez la retrouver sur mandarintv.fr.